Malgré les progrès de la médecine, l'insuffisance cardiaque reste une des premières causes de mortalité dans le monde. Mon projet est de valider une nouvelle technique en échographie cardiaque afin d'évaluer le rôle du ventricule droit et sa valeur pronostique dans l'insuffisance cardiaque et les malformations du cœur. Notre laboratoire de recherche a isolé une population de cellules souches qui présentent des propriétés de régénération des tissus hépatiques. Notre objectif est donc de démontrer que ces cellules pourraient avoir un effet bénéfique sur le vieillissement cellulaire prématuré qu'on observe dans de nombreuses maladies du foie. La maladie de Parkinson résulte de la dégénérescence progressive de certains neurones du cerveau. Des troubles moteurs apparaissent précocement, dont des difficultés de marche à l'origine de chutes. Utilisant de la réalité virtuelle combinée à d'autres moyens de rééducation, mon projet visera à diminuer les chutes et à améliorer la qualité de vie des patients. L'ingénierie tissulaire permet d'envisager le développement en laboratoire d'organes ou de tissus composites bioconstruits, ne nécessitant pas de traitement immunosuppresseur, transplantable et entièrement fonctionnel. La régénération du réseau vasculaire du greffon est l'étape clé de cette approche novatrice et un véritable défi. J'irai me former aux USA dans un laboratoire de référence en ingénierie tissulaire. Le lupus érythémateux disséminé est une maladie due au dérèglement du système immunitaire et qui peut se compliquer par une atteinte rénale appelée la néphrite lupique. Grâce à l'aide de la Fondation, j'espère mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent le lupus pour les cibler par de nouveaux médicaments. La fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie mortelle entraînant une insuffisance respiratoire. Les possibilités de traitement sont actuellement limitées. Les cellules des alvéoles pulmonaires semblent jouer un rôle primordial dans son développement. J'étudierai ces cellules dans diverses conditions pour mieux comprendre les mécanismes impliqués dans la maladie et potentiellement trouver de nouvelles pistes de traitement. L'infection est l'une des causes principales d'échec après la pose d'une prothèse totale de hanche ou de genou. Le remplacement des implants est le traitement le plus fiable mais cause de nombreuses complications. Grâce à la Fondation, je vais étudier de nouvelles approches permettant de rendre plus efficaces les options permettant de préserver les implants. Le diabète de type 1 est lié à la destruction des cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Les patients doivent dès lors recourir à des injections quotidiennes d'insuline. Nous cherchons aujourd'hui à comprendre les éléments à la base de cette destruction cellulaire. Cela permettra de proposer des traitements bloquants de ces mécanismes de destruction. La prévention et le contrôle des infections est primordial à l'hôpital. L'équipe en charge de cette mission a comme projet de résumer les pratiques de soins incontournables. Elles seront présentées sous forme de fiches attractives pour l'ensemble des acteurs du secteur hospitalier. Le service de médecine physique et réadaptation vient d'être construit avec des espaces adaptés au programme de soins multidisciplinaires. Le service dispose encore d'une zone extérieure de 250 m² aménagée. Le soutien de la Fondation Saint-Luc nous permettra sa mise en place. Les ergothérapeutes accompagnent les patients pour leur permettre de réaliser leurs activités de tous les jours en sécurité. À Saint-Luc, nous manquons d'un outil scientifiquement validé afin d'évaluer les capacités des patients. Pourtant, un tel outil existe. Grâce à la Fondation, 4 ergothérapeutes iront se former à Paris. Les lymphomes sont des maladies du sang et des ganglions liées à un dérèglement des globules blancs lymphocytes. Ceux-ci peuvent développer des mécanismes de résistance aux traitements classiques qui sont souvent liés à des perturbations génétiques. J'ai prévu de partir à Lille afin de me former dans la prise en charge des lymphomes agressifs en rechute. L'eczéma de contact allergique est une réaction cutanée provoquée par l'exposition à une substance étrangère. Pour identifier l'allergène responsable, des tests sont réalisés. Cependant, les allergènes sont parfois cachés ou non répertoriés. Des analyses en chromatographie permettent de les identifier. J'irai en Suède, à l'hôpital universitaire de Malmö, pour me familiariser avec ces techniques. La radiothérapie permet de lutter contre le cancer, mais peut provoquer des effets secondaires importants, particulièrement chez les enfants. Pour eux, place à la protonthérapie, une forme de radiothérapie ultra précise, bientôt disponible en Belgique, grâce à la collaboration des cliniques universitaires Saint-Luc, avec notamment l'UZ Leuven,
mais aussi essentiellement grâce au mécénat privé d'une grande famille belge. Le soutien de la Fondation Saint-Luc me permettra d'aller me former à l'UZ Gent en radiothérapie pédiatrique, ainsi que dans différents centres de protonthérapie. Traiter le cancer colorectal reste un défi, surtout dans certains cas de maladies avancées. Pour ces patients, toute l'équipe de l'unité de chirurgie colorectale ira à Lausanne et à Paris se former à un nouveau traitement, la PIPAC, qui consiste à pulvériser la chimiothérapie directement dans l'abdomen sous forme d'un aérosol. Une personne sur 10 souffre de maladie rénale, avec d'importantes conséquences pour les individus et leurs proches. Cependant, nous ne sommes pas tous égaux face à ces maladies, car le risque de développer une insuffisance rénale est inscrit dans nos gènes. En collaboration avec l'Université de Zurich, nous étudierons comment nos gènes influencent le risque de maladie rénale. Certaines maladies du thorax, comme le cancer du poumon, nécessitent une prise en charge chirurgicale. Je me formerai durant 1 an dans le service de chirurgie thoracique de l'UZ Gastelsberg de la KU Leuven. Il s'agit d'un centre de référence européen dans la prise en charge multimodale en oncologie thoracique et en transplantation pulmonaire, avec une expérience particulière en chirurgie vidéo assistée. La transplantation du foie est parfois la seule option de certains enfants malades, mais il faut un organe petit et l'attente est longue. La greffe d'un foie divisé, provenant d'une personne décédée ou d'un donneur vivant, constitue une alternative, mais demande des techniques chirurgicales plus complexes. J'irai me former en Angleterre, dans un centre à la pointe. Les patients atteints d'une tumeur cérébrale ou d'épilepsie risquent une neurochirurgie. Suite à l'opération, des troubles du langage peuvent apparaître. L'information du malade sur ces atteintes est primordiale. Grâce à la Fondation, j'informerai ces patients au mieux et leur proposerai une évaluation de leurs compétences langagières avant et après l'opération pour un suivi optimal. La lombalgie ou mal de dos peut parfois devenir chronique, avec des conséquences physiques, émotionnelles ou financières qui peuvent être sévères. Une approche préventive aiderait les personnes à risque élevé de chronicité. Grâce à la Fondation, une formatrice anglaise à la pointe dans ce domaine viendra former les équipes de Saint-Luc durant 5 jours. La préadaptation vise à améliorer l'état fonctionnel des patients avant une opération. Cette approche a montré son efficacité en chirurgie colorectale, améliorant notamment la récupération fonctionnelle et diminuant le risque de complications post-opératoires. Grâce à la Fondation, une équipe de Saint-Luc se rendra au Canada dans le service du professeur Carly, leader mondial dans ce domaine.